Alors, dans celle-ci, je vous parle de la gestion de crise. Ouais, des crises, vous en avez. Vous en avez beaucoup. Vous avez pu éventuellement vous demander longtemps d'où ça venait. La gestion de crise, c'est d'abord la gestion de crise avec soi-même. On va commencer par l'intérieur. La gestion de crise avec soi-même, c'est de dire « Oh, là, je suis particulièrement crevé aujourd'hui. Je suis super énervé. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai les mains moites, je transpire, je suis mal. J'ai mal au crâne, mes yeux piquent, enfin c'est la totale. Hein. Vous savez que si vous manquez de sommeil, c'est catastrophique. Eh bien, c'est une crise que vous traversez. Et du désagrément physique au problème psychologique, il n'y a qu'un pas, il suffit d'attendre un tout petit peu dès le matin, ça va partir. Et après, eh bien, ça a des conséquences dans la vie, avec la famille, c'est les premiers qu'on voit en se levant, généralement, ou les amis, les colocs, ou je ne sais quoi. Puis après on va travailler, et là, c'est catastrophique. Donc la gestion de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez dormi que 6 heures, 5 heures, 4 heures, parce qu'il s'est passé quelque chose. Moi, ça peut être la pleine lune, une contrariété, un truc à faire, bon voilà. Je sais que le lendemain, ça va être dur, je le sais à l'avance. Quoi qu'il en soit, si je suis fatigué, je vais aménager, je vais cloisonner ma journée. C'est-à-dire que si je peux, je vais partir un tout petit peu plus tard sur ce que je dois faire ou mon travail, pour me laisser le temps le matin de tranquillement démarrer. J'ai pas envie d'être brusqué. La deuxième chose à faire, ça va être éventuellement de faire quelque chose qui nous plaît dès le lever. Si vous avez un loisir je ne sais pas si vous avez des outils à la maison, des accessoires de sport, des choses comme ça, nettoyer son VTT ou graisser les cuirs du matériel d'équitation, voilà, ça peut faire plaisir, ça fait du bien, prendre un bain bien chaud, détendre, voilà, ça il faut le faire, c'est important pour la suite de la journée, qui est censée être une catastrophe. Le mieux généralement, ça va être de parler à personne, carrément. On sait très bien, voilà, dans les gens qui vous entourent, que voilà, ça va pas, vous êtes derrière la vitre, ça gênera pas. Vous n'agressez personne, y a pas, voilà, vous êtes juste absent ou fantomatique. Vous apparaissez en éclipse comme ça, d'une porte à l'autre, c'est pas un problème. Ça n'est pas encore un problème, donc autant en rester là. Dans la journée, il va falloir aménager des tâches qui sont acceptables d'habitude ou un peu fatigantes pour vous, vont être harassantes, insupportables. Elles vont être longues, elles vont être pénibles. Donc beaucoup de pauses. Là, il faut se respecter, puisque de toute façon, si vous ne vous respectez pas à travers cette journée difficile par moment, c'est cette journée qui va vous manquer de respect, ça va se voir, ça va partir dans tous les sens, vous en serez la victime. Si vous pouvez faire une sieste après manger le midi, alors là, il faut vraiment aller se reposer, même si vous êtes sur les nerfs, parce que vous êtes sous tension physique et mentale, à ce moment-là, une demi-heure de repos, les yeux fermés, aucun bruit, coupé de tout, c'est une très très bonne chose. Un peu d'eau sur le visage, on se lave les mains, on y retourne. Pourquoi pas? Ça va pouvoir être aussi manger un peu plus léger, si on veut rester actif, ou manger lourdement pour ensuite aller faire une sieste. Ça peut aider à se reposer. Ça va être faire des petites pauses avec des encas sucrés, des choses comme ça qui sont réconfortantes. Ça réchauffe un peu quand on est un peu tendu au niveau de l'énergie qui n'est pas là. Voilà pour ce qui est de la journée difficile avec la phase de crise au niveau quotidien. Si vous êtes sur une mauvaise semaine parce que vous avez des problèmes, c'est pareil. Éclipsez-vous, allez au minimum. N'allez pas chercher à rentrer dans des discussions, même si vous pensez que c'est sympa, puisqu'on va vous attendre. On vous en veut peut-être d'être absent depuis 3 jours, ou d'être laxiste, ou de... Voilà, donc on va vous choper. Ne donnez pas d'occasion, ni à vous ni aux autres. Allez au minimum, c'est très bien comme ça. Gestion de crise avec quelqu'un.
vous êtes dans une super journée, au travail, et puis là, vous avez un client qui arrive, ou un collègue, et là, bah, gna 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 gna, parce que lui est pas bien. Alors, bon, moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Ça a été cuisant dès le début pour moi, puisque ça a commencé à la petite enfance. Ça s'est jamais vraiment terminé d'ailleurs. Ça a été l'école primaire très difficile, le collège absolument infernal, le lycée très difficile, mais avec des résolutions, de l'apprentissage. Il y a, je ne sais pas, 10 ou 12 ans de sport de combat derrière tout ça, pour trouver la paix, que j'ai l'impression que je ne trouverai jamais. Ce qui compte, c'est de s'adapter, de savoir réagir. Réagir pour pas être soit la victime qui va tomber dans la dépression qui suit, soit être un bourreau qui va tomber dans les punitions qui suivent. Puisqu'on est dans un système aujourd'hui qui ne laisse pas passer, peut-être comme c'était le cas avant, enfin en tout cas, les gens ne laissent pas passer, le système professionnel non plus, le système de la vie à l'extérieur, la rue, la justice, etc., c'est pas possible. Vous ne pouvez pas monter en pression sur des choses basiques. Je sais que ça vous heurte, je sais que vous n'avez pas le pare-choc qui va bien, comme beaucoup de gens qui ont du détachement, ou qui sous-réagissent, qui se moquent de tout, qui ont abandonné peut-être de certains. Vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous, vous êtes tranquille, vous êtes gentil, et si on vous heurte, eh bien ça vous fait monter dans un truc qui est limite ingérable. La pratique d'un sport, pour moi, elle est obligatoire. La pratique d'un loisir en deuxième plan, pas en remplacement, est très importante, puisqu'on va satisfaire l'enfant intérieur qui exige qu'on n'ait pas que de l'utilitaire dans la vie. Ces deux choses-là vont vous aider. Sur le coup, vous êtes agressé, il va falloir aussi vous aider. Alors juste j'oubliais, dans les sports, vous pouvez faire des sports de combat. Si vous ne prenez pas de coups violents parce que vous êtes fragile, dans les os, dans les tissus, dans les articulations, dans les cartilages, les ligaments, faites attention à ça. Tout ce qui est choc violent, étirement violent, pour les sports de prise, allez-y en fonction de ce que vous pouvez supporter, selon un diag qui a été établi médicalement, avec l'aval du corps médical qui vous dit vous pouvez y aller. On a vérifié les organes, parce que avec le collagène, les organes peuvent être un petit peu fragiles. Les vaisseaux peuvent être fragiles, je pense, la fémorale, carotide, jugulaire, tout ça, il faut vérifier. Et ensuite, le squelette, il est fait d'os, que vous pouvez avoir plus fragile qu'une autre personne. Et au niveau attache et au niveau articulation également. Moi j'ai été cassé et j'ai compris. Voilà, sur des choses anodines. Au début c'est le mystère, maintenant j'ai compris. Donc, sport de combat, oui, mais par exemple, si comme moi vous avez fait ou envie de faire du kickboxing, vous pouvez choisir d'être en catégorie light contact ou médium, où on ne porte pas les coups de pleine puissance. C'est très bien aussi puisque vous allez travailler sur votre explosivité, votre vitesse et votre stratégie, qui sont vos atouts. Vous pouvez trouver beaucoup de plaisir dans cette voie-là. Voilà pour ce qui est de l'anticipation de la problématique. Maintenant, quand vous êtes dans la problématique avec quelqu'un, votre réaction, c'est très simple. Elle ne doit pas exister. Je vais vous dire, moi je la bannis totalement dès le début. C'est-à-dire que, qu'on s'entende bien, quel que soit le problème, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, quelle que soit votre puissance, il ne faut pas qu'il y ait de réaction. En tout cas, pas sur le coup. Je vous donne un exemple précis. Je l'ai vécu de multiples reprises quand j'étais jeune conducteur. C'est la prise de bec sur la route. Je sais que vous trouvez certainement que tout va trop vite, que tout est mal fait, que tout est pour le moins perfectible dans notre monde. Sur la route, vous allez voir, même dès le début, des gens qui conduisent mal. Parce qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'ils ne sont pas concentrés, parce qu'ils ne sont pas respectueux, parce qu'ils sont stressés. Pour plein de raisons, vous allez le voir. Moi, je passe ma vie sur la route, entre les rendez-vous et les missions.
Encore aujourd'hui, c'est dur. Après, je conduis depuis 96, donc voilà. Après un certain temps, ça passe pas. Par contre, ma réaction a changé. Au début, je me suis beaucoup accroché, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, si j'ai quelqu'un sur la route qui me fait quelque chose qui ne me plaît pas, je ne réagis pas du tout. Parce que je sais par expérience multiple que même la moindre réaction peut mener à la pire des situations. Et je sais que vous êtes certainement une bombe et qu'en face, il peut y en avoir une deuxième. Donc ça fait 2 raisons de ne pas réagir. Vous pouvez toujours vous en sortir en quittant les lieux. C'est très important. Parce que la route, c'est dangereux. Et parce que les gens, même quand on s'arrête, ils peuvent être dangereux. Et aussi, vous pouvez être dangereux. Pour les autres ou pour vous-même. Ça peut dégénérer très vite. Voilà pour ce qui est de autrui. C'est pareil dans un magasin, dans une boîte de nuit, dans la rue. Ne réagissez pas. Vous pouvez toujours vous tenir à l'écart d'une situation problématique. La première réponse d'un officier de police, quand vous êtes confronté, malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est: avez-vous tenté de prendre la fuite? Si vous ne l'avez pas fait, vous commencez à être en tort sérieusement. Même si c'est pas de votre faute, même si, etc. Donc, la première chose, c'est pas de réaction. La deuxième chose, éventuellement, si vous voulez réagir, c'est d'être gentil et calme. Je vous mets au défi d'être gentil et calme quand vous êtes heurté. C'est pas facile. C'est un mensonge en soi et vous n'aimez pas mentir. Si vraiment vous êtes un bienfaiteur, votre action est secondaire. Elle n'est pas utile à l'humanité immédiatement. Donc vous pouvez toujours partir. N'allez pas vous fourrer dans des situations. La réaction que vous pouvez avoir aussi vis-à-vis d'un collègue de travail peut être très mal gérée de votre part. Et très mal vécue pour tout le monde. Ça aussi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Vous êtes en train de travailler, on vient vous contrarier, vous réagissez. Et en l'occurrence, vous allez surréagir. Ça n'est pas tolérable. Il vaut mieux ne pas réagir du tout que de faire n'importe quoi. Moi, ce que je vous conseillerais, et c'est ce que je pratique aujourd'hui, c'est de tout de suite mettre fin à la situation en partant, réfléchir, prendre le temps. Parce que vous avez du mal à réagir sur le champ. C'est une difficulté d'être spontané, puisque vous le serez trop, ou vous ne le serez pas. Donc, vous êtes dans un milieu professionnel, vous êtes dans un milieu où la stratégie est omniprésente. Vous voyez, vous n'êtes pas stratège. Vous pouvez l'être quand c'est nécessaire, mais vous ne l'êtes pas toute la journée. Ça ne vous intéresse pas. Donc vous allez vous mettre en retrait, réfléchir à ce qui se passe, établir une stratégie, monter de toutes pièces, artificielle à souhait, peu importe, mais honorable, droite, convenable pour vos principes et selon ce qui se passe. C'est ça qui compte. Et fort de cette stratégie, plus tard, même beaucoup plus tard, le temps ne compte pas. De toute façon, tout se sait, tout aboutit. Ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pas au premier arrivé. C'est au mieux arrivé. C'est ça, de parvenir à ses fins. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre en retrait. Déjà pour absorber ses propres émotions et attendre qu'elles redescendent. Parce qu'elles vont vous faire n'importe quoi. Quand vous vous mettez à avoir les mains toutes blanches, à trembler, quand vous transpirez de toutes parts, avec les inconvénients que ça peut avoir dans le cadre d'un bureau, par exemple. Quand vous allez avoir quand vous ne pourrez plus parler, que votre voix va changer, que vous allez bégayer. Quand vous allez être blanc de colère, les yeux exorbités, pour des sujets qui paraissent futiles à d'autres qui peuvent se détacher, que vous avez du mal à faire. Vous ne serez plus crédible. Vous allez perdre votre travail dans le pire des cas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, le retrait permet de pallier tout ça, juguler la pression.
vous allez pouvoir vous passer un peu d'eau, changer de vêtements, une fois que vous êtes calmé. Boire une boisson chaude, et revenir ensuite, avec un plan. Et vous serez vainqueur, parce que vous êtes très fort dans la réflexion. Vous êtes très costaud dans le temps, dans la longueur de votre existence. Vous êtes d'une incroyable résistance, mais jamais sur le coup. Vous ne serez pas le plus fort immédiatement. Vous le serez après. Patientez. Patientez. Et même quand vous ne gagnez pas un combat contre quelqu'un, vous avez gagné parce que vous avez été plus intelligent. Et si vous voulez, vous le gagnerez à long terme, ce combat. Puisqu'on se basera sur l'estime qu'on a de vous. Sur votre résistance aux agressions, notamment, qui est votre défaut, mais dont vous pouvez, en réfléchissant, faire une qualité. Si vous avez une difficulté avec la hiérarchie, trahison d'un patron, exclusion d'un groupe, mutation, rétrogradage professionnel, restez calme. Votre seule vie ne tient pas dans ce métier, dans cet endroit, dans cette entreprise. Vous avez un pouvoir d'adaptation colossal. Vous êtes intelligent. Regardez à l'extérieur et partez. Encore une fois, vous pouvez. Sentez-vous libre. Vous aspirez à la liberté par votre constitution personnelle. Si vous l'appliquez, elle vous sert. Vous vous retrouvez intègre. Si vous décidez de rester là où vous êtes et d'accepter votre sort, à ce moment-là, acceptez-le vraiment. Vous avez aussi une vie extérieure, des amis, des loisirs, vous avez votre famille, votre habitat, votre véhicule, vous avez tout un tas de choses à vous occuper. Bon. Si dans le métier, sur le coup, vous avez été bloqué, eh bien, temporisez ça, occupez-vous du reste. Espérez la fin de la journée, espérez le week-end, espérez votre prochaine séance d'entraînement. Et le temps fera que vous trouverez des solutions. Elles se présentent dans le destin à vous, toutes seules, la plupart du temps. Le destin se charge de nous. J'en suis convaincu. J'ai beaucoup d'exemples. Alors, il ne s'agit pas de s'exciter sur place et de tout exiger immédiatement comme un enfant le ferait. Dans les confrontations avec la famille, c'est exactement la même gestion de crise. Quelqu'un vous prend la tête avec des histoires à n'en plus finir. Dans toutes les familles, il y en a. Quelqu'un vous déçoit. Quelqu'un vous montre une particularité de sa personne qui ne vous convient pas. Quelqu'un vous trahit. Soit. Ça n'est pas vous en face. Cette personne ne vous a pas enlevé vos deux bras. Ok. Je me retire. Je réfléchis. J'en parle à d'autres. C'est très important aussi de parler à d'autres personnes. Je ne l'ai pas prononcé dans le cadre du professionnel parce que ça peut être délicat, source d'écueil, de trahison. Dans la famille, c'est différent. Dans les amis, peut-être que vous pourrez. En tout cas, il est intéressant d'avoir un avis extérieur pour pouvoir vous situer sur comment pensent les autres personnes autour de vous qui fonctionnent généralement d'une façon plus uniforme par rapport à vous-même. Ça peut vous donner une base de réflexion. Ça peut vous aider à pardonner déjà. Parce que vous comprendriez pourquoi une personne qui n'est pas comme vous fonctionne comme d'autres. Ça peut aussi vous donner des arguments ou des contre-arguments pour peser la balance et aussi vous aider à trouver plus de calme puisque vous comprenez mieux. Ça peut vous aider à vous donner des armes auxquelles vous n'aviez pas pensé puisque vous n'êtes pas un fin stratège de l'instant présent et vous n'êtes pas dans ce genre de préoccupation, de confrontation directe, de combat d'ego, etc. Donc la discussion avec autrui ou avec un professionnel, si vous êtes consulté, si vous consultez un psychologue, parlez-en, laissez votre affaire, même si c'est 2 semaines, laissez-la. Occupez-vous d'autre chose. Vous avez d'autres choses à faire. C'est mieux d'ailleurs de s'occuper d'autre chose que de ce genre de choses. Et le moment venu, parlez-en à ce professionnel qui est habitué et qui vous connaît, mais qui a certainement des choses de grande valeur à vous apporter.
je conseille de toute façon de consulter. Tout le monde, à tout âge. C'est un avantage que vous avez. C'est un deuxième cerveau qui vient se manifester par période, lors des rendez-vous, pour vous aider à être plus fort, à vous améliorer. Moi, je ne pense pas qu'on soit parfait à un moment. Je ne pense pas qu'à 20 ans, ça y est, je suis un adulte, tout est fait. Non. Je pense que je suis perfectible à chaque instant de ma vie, et que si je suis aidé, c'est comme une formation, c'est comme un diplôme, c'est comme un ami, c'est comme une maman, c'est quelqu'un qui vous aide. C'est, de toute façon, bon en soi. C'est bon à prendre. Donc, prenez-le. Voilà sur ce qui est de la gestion de crise. Je rappelle quand même, je l'ai déjà dit, que la crise de stress est très préjudiciable pour votre santé à long terme. C'est-à-dire que si vous avez un stress énorme, incommensurable à supporter à un moment, votre état de santé baisse d'un cran et il est difficile de remonter. Je n'invente rien. Votre stress est à ménager. Si vous pensez que vous allez avoir affaire à une gestion de stress prochainement, évitez, décalez, préparez-vous. Un examen, un diplôme, une présentation en réunion, un projet, une mission, une mutation, un nouveau job, un entretien. Préparez, temporisez, décalez. C'est pas pressé tout ça. Mais vous devez arriver bien. Si vous êtes mal levé, si vous n'êtes pas prêt, si tout est bâclé, s'il n'y a rien qui tient, n'y allez pas. Ne le faites pas. Ne vous infligez pas ça. Puisque les répercussions psychologiques sont de nature à vous diminuer pendant un bon moment, jusqu'à ce que vous trouviez des solutions. Mais aussi votre corps sera impacté, plus que d'autres personnes. Moi, je suppose que l'hélice de l'ADN se resserre à ce moment-là, et que ça sème une zizanie dans le corps, dans le sens où l'ADN, qui est fédérateur de votre constitution, de votre puissance, à ce moment-là, étant diminué, eh bien l'impact sur la gestion du bon fonctionnement, eh bien il est très fort. Et étirer l'ADN, pour moi, c'est se trouver ensuite dans des grands moments de bonheur. Il n'est pas garanti dans votre vie qu'après un stress, vous soyez baigné d'un grand moment de bonheur réparateur. C'est pas certain. Alors évitons le stress. Par contre, les moments de bonheur sont bons à prendre. Vous êtes capable de vibrer extrêmement fort dans le mal comme dans le bien, c'est-à-dire que le mal est à éviter et que le bien est à profiter. Dans le bien, vous allez monter très haut dans les gammes. Même les gens vont vous observer et vont se dire c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Moi, quand je surfe, je me trouve sur une vague. Si elle est grosse, si elle est belle, si je m'en sors bien, vous me voyez hurler de joie. Mais tout le long. Les surfeurs font pas ça généralement. C'est réservé aux monstres exceptionnels de 20 mètres, mais c'est encore. Mais moi, chaque vague, c'est... Voilà. C'est énorme. Ça me dépasse. Je ne le supporte pas. C'est-à-dire que ça ne rentre pas. Je ne peux pas le contenir. Donc ça me remplit de joie. C'est comme voir mon gosse s'amuser. Je vais choper vite fait des émotions très fortes. Et voilà, les moments joyeux, les moments de bonheur, les moments de bien-être aussi. Ça va être des moments où on va se diluer dans l'univers qui nous entoure, faire complètement phase avec la nature qui nous entoure, et vibrer très fort à des frissons de bien-être, beaucoup plus forts que d'autres personnes. Donc c'est vers la lumière qu'on doit se tourner, et je vous dirais que vous êtes capable d'affronter les ténèbres seulement si vous êtes un thérapeute, si vous l'avez décidé, parce que vous l'êtes au fond de vous. Vous avez une grande puissance, mais il faut que ce soit cadré. Vous devez organiser vos interventions. Si vous voulez aider quelqu'un, et ça vous aimez le faire, eh bien à ce moment-là, c'est à vous de décider quand et comment. C'est à vous de voir que la personne ne dira certainement pas forcément merci, n'acceptera peut-être pas bien ce que vous faites, et qu'il faut être prêt aussi à laisser passer, puisque vous aurez déjà fait
les choses et que c'est ça qui est bien, c'est de le faire. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de subir les ténèbres sans aucun contrôle et d'en souffrir, de vous reclure, de vous morfondre dans un coin, de ne pas trouver de solution, de retourner au problème juste après, et encore, et de vous taper la tête contre le mur, régulièrement sur le même problème ou sur des problèmes successifs, parce que vous ne trouvez pas comment les aborder, comment les éviter, comment les absorber, les traiter, les détricoter. Ce sont des nœuds que vous pouvez défaire. Mais ce n'est pas l'immédiat, il n'y a pas d'urgence. On vous met une pelote dans la main, regardez-la tranquillement. Voilà, tranquillement. Quand j'ai appris à faire un Rubik's Cube, je ne me suis pas jeté sur le truc pour faire tourner ça dans tous les sens. C'est impossible. Vous avez 43 milliards de possibilités d'arriver à le faire. C'est pas en faisant n'importe quoi, tout de suite là dans l'heure, que ça va se faire. Vous pourrez faire ça une semaine, il n'y aura rien qui va sortir. Il faut apprendre la méthode, tranquillement, pas à pas. Bon, il y a plusieurs méthodes, mais la première, elle est longue, elle est complexe, elle est assez difficile comme ça, croyez-moi. Commençons par le début. La gestion de crise, c'est qu'on vous balance un cube dans la main, et ce qu'il représente, c'est n'importe quoi. C'est moche. Vous ne supportez pas ce mélange de couleurs complètement arbitraire, aléatoire. Vous aimez des faces bien rangées, bien propres, homogènes. Pour y parvenir, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de préparation. Vous avez besoin d'un entraînement éventuellement. Et vous avez besoin de pouvoir le faire dans votre champ à vous, dans lequel vous avez votre propre liberté, celle que vous avez créée en préparant tout ça. Vous sortirez vainqueur, vous n'aurez plus affaire à ces échecs, ces écueils, ces gens qui s'éloignent, si vous pensez des situations qui paraissent impensables, parce qu'elles vous paraissent insensées, parce qu'elles surgissent de nulle part, parce qu'elles ne représentent rien, et parce qu'elles ne vont nulle part. Mais, en retrait, avec du temps, vous pouvez leur donner un sens. Vous pouvez retrouver les faces du cube. Bon courage, à bientôt.